Donc, quand je suis allée retirer l'argent à la banque, je n'ai eu que des billets de 10. Donc, je me suis fait un petit peu de monnaie. C'est pour ça que vous étonnez pas si dans mes enveloppes épargne, il n'y a pas exactement les mêmes billets que lors de ma précédente vidéo. Mais en tout cas, il y a les mêmes sommes. Donc, comme je vous ai dit, j'avais 500 € à placer dans mes épargnes, plus les 150 € que mon chéri a mis dans la catégorie vacances et week-end. Sauf que j'ai pas retiré ces 500 €. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La catégorie où j'avais le plus d'argent à mettre, c'était mon fonds d'urgence et j'avais 150 € à mettre pour atteindre les 500 €. Sauf que je veux pas avoir plus de 500 € dans mes enveloppes, donc en fait, je voulais mettre les 150 € pour atteindre mon palier des 500 € et mettre les 500 € à la banque. Donc, ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais prendre ces 350 € et remplir mes autres épargnes avec. Parce que du coup, 500 € moins 150 € que je devais mettre dans mon fonds d'urgence, ça fait bien 350 € à répartir. Et je vais me faire un virement directement de mon compte pour mettre les 500 € de côté. Donc, j'espère que je suis claire. En gros, je vais utiliser cet argent, donc 350 €, pour faire mon remplissage de mes autres enveloppes épargne. Et je vais faire directement le virement sur mon compte. Donc, hop. Déjà, on va remplir ce petit tracker-là. Donc, le tracker de mon fonds d'urgence. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 28/09. Et oui, on m'a bien dit que je m'étais trompée la dernière fois, donc je vais rectifier ça avec vous. Et donc, aujourd'hui, je fais un dépôt de 150 €. Ce qui fait que j'ai atteint mon objectif des 500 €. Et hop, je vais marquer que je me fais un virement. Et je vais le faire juste à la fin de cette vidéo. Donc après, je vais nettoyer tout mon tracker et juste marquer ici que j'ai bien de l'argent sur mon compte. Je vais le mettre sur un autre livret. En fait, j'ai un livret A et un livret jeune parce que j'ai 23 ans. Donc, j'ai encore mon livret jeune. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur mon livret A, je mets l'argent que ma maman me donne. Comme vous êtes au courant si vous suivez mes vidéos, ma mère me donne 500 € tous les mois pour m'aider à payer mon crédit étudiant. Que je place directement pour avoir un apport, en fait, pour acheter une maison avec mon compagnon. Donc, on s'est dit avec ma mère, c'était mieux que je mette cet argent, que je le place pour qu'il fasse des petits et pouvoir avoir un bel apport lorsque je vais vouloir acheter une maison. Et que je rembourse mon crédit étudiant. Voilà. Donc, elle, c'est comme si elle me payait mon crédit étudiant et que moi, tous les mois, je mettais 300 € pour mettre un apport pour ma maison. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on arrive à 500 € qui vont être en virtuel et que là, je vais mettre sur mon livret jeune pour que ce soit un peu différent de mon livret A. Et que là, ce soit vraiment seulement mon fonds de secours. Donc, l'enveloppe est vide. Hop. On va juste répartir les différents billets. Et comme vous voyez, j'avais fait des échanges, mais j'ai eu quand même beaucoup de billets de 10. Parce que du coup, j'ai fait des échanges pour avoir des billets de 50 pour mon remplissage de la semaine 1. Donc, dans mon enveloppe santé, j'ai décidé de mettre 100 €. Parce qu'il faut vraiment que cette enveloppe grandisse. Parce que je vais en avoir besoin peut-être plus rapidement que prévu. Et donc, c'est ici que je m'étais trompée. On n'était pas le 26/08, mais le 26/09. Hop, voilà, c'est rectifié. Et donc, aujourd'hui, on est le 28. Je fais un dépôt plus 100 €. Ce qui fait que j'atteins bien les 200 € dans cette enveloppe. Ce qui est juste super chouette. Donc là, j'avais déjà 100. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Et je rajoute 2 billets de 50. Comme ça, on obtient bien les 200 €. Et c'est pareil, une fois que mon enveloppe aura bien gonflé, je vais mettre l'argent à la banque. Voilà. Je ne veux pas avoir trop de liquide sur moi. Donc là, je pense qu'une enveloppe à 500 €, c'est déjà pas mal à avoir attendu. Donc voilà, l'enveloppe santé est remplie. L'enveloppe voiture, j'ai décidé de mettre 30 € dans cette enveloppe. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Hop.
Ce qui fait qu'on est à 4, 5, 6, 7. Ce qui fait qu'on est à 70 €. Donc voilà, ça monte quand même. Hop, rapidement, je mets bien mes 30 €. Mon petit tracker. Et quand je fais mon remplissage d'épargne, j'aime bien compter avec vous. 2, 4, 6, 7, 70 €. Voilà, on passe à l'enveloppe maison où j'ai décidé de mettre 40 € ce mois-ci. Ce qui fait qu'on est également à 70 € dans cette enveloppe. Hop, je rajoute 40 €. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 70 €. Donc voilà, cette enveloppe, j'ai envie qu'elle grossisse forcément. Mais on peut voir que j'ai déménagé il y a pile un mois. Donc elle se remplit quand même bien. Je suis contente. Tout l'argent que j'arrive à mettre dedans, c'est de l'argent qui va être utilisé pour ma future maison ou la location que je vais prendre entre-temps. Enfin voilà. Pour l'enveloppe mode, j'ai décidé de me mettre 50 €. Alors certes, c'est un beau budget, mais j'ai mon anniversaire au mois de novembre. Et après, il va y avoir les soldes et le Black Friday, donc je veux quand même avoir un petit pécule. Et vu que j'ai réussi à mettre de l'argent... Oups, c'est très moche ça. Et vu que j'ai réussi à sauver de l'argent pour des choses dont je me souciais pas trop avant, c'est-à-dire le fonds d'urgence, la santé, je trouve ça très très chouette de pouvoir aussi me mettre de l'argent pour moi. Donc je prends directement un billet de 50. Et donc hop. Hop, là on est bien à 100 €. Pour les vacances, donc je vais mettre ma part qui est de 20 €. Donc, on est le 28/09. Ce qui fait qu'on est à 60 €. Et aujourd'hui aussi, donc ce qui fait qu'on est à 60 €. Donc je mets bien mes 20 €. Hop, il ne veut pas venir. Donc on est bien à 60 €. Mais aujourd'hui également, je fais le dépôt de mon chéri. Donc il m'a envoyé l'argent par virement. Donc dépôt M parce que je m'appelle Mode et dépôt T parce qu'il s'appelle Thibaut. Et donc lui, il a 3 mois à rattraper, donc c'est-à-dire 60 € dans cette catégorie-là. Ce qui fait qu'on obtient les 120 €. Et donc tout l'argent que lui m'a fait, donc oui, j'ai vraiment que des billets de 10. Je vais le mettre là, ça n'a rien à voir avec mes épargnes à moi. Et donc je vais prendre 60 €. Hop, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ce qui fait qu'on est bien à 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 110, 120. 120 € pour des prochaines vacances. C'est déjà super chouette, sachant que j'ai déjà posé toutes mes vacances pour l'année prochaine à mon travail et que j'ai une idée de destination qu'on ferait au mois de mai. Donc c'est très chouette si on continue de grossir cette enveloppe. Pour l'enveloppe week-end, hop, c'est 30 € par mois. Donc ce qui fait que les deux enveloppes cumulées, ça nous fait 50 € à placer tous les mois. Donc hop, 28/09. Moi, je mets un dépôt de 30 €.
Donc, ce qui fait qu'on arrive à 90 €. Donc, hop, 10, 20, 30. Et mon compagnon, hop, vu qu'il avait 3 mois à rattraper, il a mis 90 €. Ce qui fait qu'on obtient 180 €. Et donc là, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et on va voir si on est bien aux 180. J'ai que des petites coupures. Donc 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Donc c'est super. Hop. Donc voilà, les comptes sont bons. Mon chéri ne me doit plus d'argent. Pour anniversaire, j'ai décidé de ne pas mettre d'argent parce que le prochain anniversaire, c'est au mois de janvier. Et mon enveloppe Noël, là, j'ai décidé de mettre 80 € pour atteindre les 200 €. Voilà. Et donc là, j'ai bien 80 €. 50, 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 €. Donc là, j'ai à peu près l'argent pour le cadeau de Noël de mon chéri. Donc clairement, je vais devoir continuer d'économiser pour tous les autres cadeaux de Noël. J'ai trouvé celui de ma maman et j'aime bien faire plusieurs cadeaux. Là, j'avais trouvé une super bonne idée pour ma maman et je viens de le commander. C'est une création faite main, donc voilà, je pense que je m'y prends pas trop tôt. J'ai acheté le premier petit cadeau pour ma belle-mère également. Mon chéri, j'ai l'idée. J'attends le Black Friday parce que je vais payer moins cher, je pense. Et de toute façon, je pense que je clôturerai tous les cadeaux au Black Friday parce que ça vaut quand même bien le coup. Donc là, mon calepin, il est vraiment bien rempli. On adore voir ça. Donc voilà, pour rappel, donc les 500 € en fonds d'urgence sont atteints. C'était mon premier objectif en commençant ces enveloppes. Donc je suis très très contente. Donc voilà, on va essayer de remplir les autres enveloppes en attendant. Et si jamais il me restera de l'argent, ça repartira pour continuer le fonds d'urgence. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur vous, où en sont vos économies. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment ce qui est chouette avec ce système-là, c'est qu'on voit ce qu'on met de côté et pourquoi on met de côté. On ne met pas juste de l'argent de côté en ne sachant pas trop à quoi ça va servir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!